Bonjour à tous, Clément de PC Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment émuler un Macintosh original directement dans son navigateur web sans rien installer sur son ordinateur. Donc ça vous permettra de découvrir comment était l'informatique en 1984 jusqu'en 1999, puisque le service infinitemac.org propose des machines virtuelles qui couvrent toutes ces années. Donc du système 1.0 à macOS 9, vous allez pouvoir tester toutes ces machines. Donc dans votre navigateur web, vous vous rendez sur infinitemac.org et donc vous avez accès à tout plein de machines virtuelles classées par année de sortie. Donc pour tester le premier Mac de 1984, vous cliquez sur Run et donc vous vous retrouvez devant un Mac de 1984. Donc en patientant quelques instants, vous aurez accès à un autre lecteur. Donc là, vous voyez le lecteur Infinite HD. Et en fait, ce lecteur vous permet d'accéder à différents programmes qui ont été développés à l'époque. Donc Microsoft Excel 1 par exemple, Microsoft Basic. Donc vous pouvez tester ces différents logiciels. Donc, vous double-cliquez sur un dossier pour l'ouvrir et vous double-cliquez sur un programme pour le lancer. Donc voilà, donc là c'était un jeu où il faut détruire les missiles. Donc quand vous avez fini, vous cliquez sur le menu File, vous gardez votre doigt sur le bouton de la souris et vous cliquez sur Quitte. Donc vous pouvez essayer tout plein de programmes. Si vous créez des fichiers ou modifiez des fichiers, vous pouvez garder votre contenu entre différentes sessions. Pour cela, vous mettez le pointeur de la souris en bas de l'écran de la machine virtuelle et vous cliquez sur Settings. Et là, vous pourrez exporter sous la forme d'un fichier sur votre disque dur le disque dur de la machine virtuelle. Et les fois suivantes, il suffira de recommencer et de cliquer sur Import pour importer la machine virtuelle et retrouver votre travail. Donc, il suffit de revenir en arrière pour revenir à la liste des machines virtuelles. Donc, on va tester une autre machine. On va faire macOS 7.6. Donc là, on a de la couleur avec la machine. Donc, les machines virtuelles peuvent exécuter vos programmes. Si vous avez des images de vos anciens programmes, alors vous pouvez aussi les récupérer. Nous, on les a récupérés sur le site Macintosh Repository, qui liste tout plein d'applications, d'anciennes applications. Donc nous, on a téléchargé par exemple Prince of Persia. Et donc, pour le récupérer dans la machine virtuelle, vous prenez le fichier et vous le faites glisser sur la machine virtuelle. Donc vous voyez un dossier The Outside World sur le bureau. Vous double-cliquez pour l'ouvrir. Vous cliquez sur Download et là vous avez le fichier que vous venez d'envoyer à la machine virtuelle. Donc ici c'est une archive compressée. On va la décompresser. Donc ça nous a ouvert le programme Prince of Persia là. Alors, parfois attendre un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout. Donc là c'est l'éditeur de Prince of Persia, ça n'a pas l'air d'être le jeu. Bon, après il y a peut-être des petits problèmes d'affichage, mais pourtant c'est bien fait. On va rouvrir ça. Il met que j'ai 7 fichiers, il n'y en a qu'un. Bon. On va ouvrir l'éditeur, c'est pas grave. Et donc par exemple là on a l'éditeur de Prince of Persia pour créer des niveaux. On doit avoir le programme aussi quelque part, mais bon. Et donc si vous allez sur le lecteur proposé, donc vous retrouverez par exemple tout plein de jeux. Et donc ici par exemple, j'ai vu qu'il y avait même un Warcraft, le premier Warcraft, que vous pouvez lancer directement dans la machine virtuelle. Ok. Et donc
Donc, donc voilà. On va fermer. Donc si ça vous a plu, hop, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous amuser dans les machines virtuelles. Si vous trouvez des trucs sympas, n'hésitez pas à nous les partager. Et puis je vous dis à bientôt.